C'est de trouver des flops et entraîner des gens qui n'ont pas osé relancer avec des mains peut-être plus fortes dans des traquenards. Mais ça s'applique pas trop, je pense, au party live et surtout pas quand c'est short-handed. Il n'y a plus que 5 joueurs à cette table. Le small ball, je pense pas soit une pratique utilisable dans ce genre de cas. Et voilà, la petite relance, ça a fait que Jonathan a suivi avec son 9 et son 10. Et bien Jonathan, il a trouvé son ball en 10. Alors qu'avec une relance plus conséquente, évidemment. Il n'aurait pas suivi avec 10 et 9. Et donc il aurait ramassé le pot central, les blindes en tout cas. Au lieu de perdre sa relance et de perdre le pot central, il aurait gagné le pot central. Ça fait une petite différence. Le bouton est maintenant chez Nicolino, avec les blindes toujours de 200-400. Régis qui décide de passer 7 et 10 de carreau, mais il est ni en bonne position, ni très riche en jetons. Donc en effet, il va falloir... Oui, il va falloir qu'il choisisse le spot, le bon spot pour doubler, comme tu disais tout à l'heure, pour revenir dans la partie. Jonathan a passé, Nicolino est au bouton, donc... Eh bien, il a un jeu agressif que j'aime bien, moi, Nicolino. Il est bien placé, il a des jetons, il en profite. 6 et 9, mais quelle importance, il a le bouton. Voilà, il fait passer As-2. Il ne s'est rien passé avant, donc il peut... La petite blinde s'en va. As-Valet en grosse blinde, là, il a trouvé à qui parler. C'est payé, bien sûr, par Daniel en grosse blinde. On a donc un tête-à-tête avec Daniel premier à parler. Un flop qui n'amène pas grand-chose, si ce n'est 2 choses quand même. Qui peut inquiéter quand même As-Valet qui a été relancé. Voilà, ça c'est un flop inquiétant pour As-Valet parce que si Nicolino, et regarde, Nicolino le fait, il continue à attaquer ce qu'on appelle la continuation bet, et ben ça met tu as remarqué que Daniel dans une position difficile. Daniel a collé instantanément. C'est pas mal joué de coller instantanément. Il a joué très très vite, il avait un tirage quinte dans le ventre et là maintenant il a trouvé un tirage trèfle avec son valet et il a touché son trèfle. Nicolino en a un également. 1600. 1600. 1006, pas trop cher dans un pot de 4000. C'est bien joué de sa part aussi. Nicolino a passé instantanément avec couleur aussi. C'est bien joué de sa part, il joue bien ce Nicolino, il a du nez. Je suis moins sûr du As-Valet payé immédiatement. Non, mais quitte à payer, autant mieux payer assez rapidement. Oui, bien sûr. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Et il pouvait éventuellement espérer déjà un 10, et puis le l'As aussi, et éventuellement le backdoor trèfle, mais ça, je pense pas qu'il y pensait quand il a payé le flop. Jonathan avec Roi 9. Payé. Premier de parole qui décide de payer. Bon, dangereux ça quand même. Roi 9, c'est pas une grosse main. Derrière, il y a 4 joueurs à jouer, à parler derrière. Coller avec, c'est compliqué. C'est pas terrible. Très compliqué. C'est un peu compliqué. Nicolino, Black Horse au bouton qui passe et 2 valets en petite blinde chez Daniel qui décidément voit du gros jeu, Daniel, depuis tout à l'heure. 2000. 2000. C'est beaucoup 2000. Ça a été collé une fois. Mais bon, donc, oui, ça a été collé une fois. Donc... C'est un peu beaucoup. Et puis il est en petite blinde, donc c'est pas une situation qu'on aime beaucoup, être le premier à parler pendant tout le coup. Donc il veut à la limite qu'un joueur contre lui. Oui, et puis de valet c'est quand même fragile, bien sûr. Et il est relancé en fait par Régis qui a choisi son spot, c'est celui-là, c'est peut-être pas le meilleur. Pas le meilleur quand on a été mais il peut pas le savoir. As-10, il a fait tapis, et il se retrouve donc il dans faut le savoir, il a quand même une information, il a quand même été relancé, donc il pourra quand même se... Ouais. Attendre une main où il relance tout seul et peut-être gagner les blindes sans avoir à jouer contre un adversaire. Je suis tout à fait d'accord. Et il a peut-être pas choisi le bon spot. Enfin, de l'autre côté, s'il double maintenant, il aura un stack conséquent. Il lui faut un As ou un miracle. Un backdoor miracle. Un backdoor miracle. Ça commence pas mal, il y a un 10, donc il y a des miracles. Ça y est. Il faut un autre 10, il a gagné 3 cartes supplémentaires. Il y a toujours l'As, bien sûr, mais maintenant il peut toucher l'un des 10 restants dans le paquet pour faire Bolland 10. 4e carte, ce ne sera qu'un 2, et il lui faut absolument un As ou un 10 maintenant pour ne pas être éliminé. Ce ne sera pas le cas. Il fait bien un full au 2 par les 10, c'est joli à voir. Mais c'est battu par full au 2 par les valets. Il est quand même mort avec les honneurs. Il est mort avec les honneurs. T'as pas souvent sauté avec un full quand même. C'est joli de sauter avec un full. Dans une table finale. Vous retrouvez le tableau récapitulatif des positions des joueurs.
où Daniel est en première place avec 19 400 et Nicolino un petit peu derrière avec 9 300, mais encore une fois, comme tout à l'heure, rien n'est fait. Les blindes sont encore tout à fait honorables, 300-600. 300-600, ça commence quand même aussi à faire cher. Hein. Tout un tour coûte 900. As-8 chez Jonathan, alors qui prend pas beaucoup de temps et qui décide de jeter ça immédiatement. Nicolino qui passe également. Denis au bouton avec Dame 2 qui jette. On va donc avoir une bataille de blindes. Daniel en petite blinde qui complète. Voilà, exactement. Avec Valet 5 de pique. Check. Dame 9 chez Jonathan. Check. On va voir le flop. Ouh, ça c'est un flop qui peut faire mal. Parce que Daniel a trouvé un tirage quinte des deux bouts. Jonathan, lui, a trouvé la deuxième paire du flop avec un kicker très décent qui lui donne également le tirage quinte avec le valet que Daniel a dans la main. Bon, Daniel a checké, Jonathan mise 1002. 2400. Et Daniel fait une relance à 2400. C'est un peu bizarre quand même comme relance parce que soit on colle pour cacher son valet, soit éventuellement on veut gagner le coup tout de suite en sachant qu'on a quand même un espoir et dans ce cas-là on relance plus. Et puis quand il va être collé, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, il est premier à parler. Ouais. C'est bizarre comme coup. Il est obligé quasiment de continuer à faire quelque chose. Oui, il est obligé de continuer à miser. Et le pot fait 6000 déjà. 2400. Il mise 2004. Il ne trahit pas une certaine faiblesse en faisant un petit bet comme ça. Très petite mise et ça trahit en effet une faiblesse. C'est vraiment ou alors bizarrement joué. Ou alors un très gros jeu. Oui, à moins d'avoir valet dame, mais s'il avait quinte sur le flop ou même brelan sur le flop, il aurait peut-être pas relancé. Il n'a pas su relancer le flop. Voilà, sur le flop, il se serait contenté de suivre la mise de Jonathan. Bah ça marche, en tout cas, ça passe, ça a fait passer Jonathan qui là n'a pas fait preuve d'un grand courage. Il avait la main gagnante, largement. S'il l'avait pas, il a bien fait en tout cas. Il n'est pas vrai. J'étais devant quand même. J'étais devant quand même. C'est sans doute la toute petite mise qui a dû lui faire peur. En effet, le fait de miser petit, il a dû se dire, hein, mais il a quelque chose. Mais s'il réfléchit bien, s'il avait quelque chose réellement, Daniel, il n'aurait pas su relancer au flop. Peut-être qu'il n'a pas voulu s'embarquer dans un coup, parce qu'il savait que s'il payait ce turn, après, ça risquait d'être très quand cher. même, ça sentait le coup un peu tordu quand même, hein, de la part de Daniel. Allez, coup suivant, Jonathan avec Dame 7. Qui suit en petite blinde et donc on a un tête-à-tête Dame 7 contre Dame 7 chez Nicolino également, c'est assez amusant. Il n'y a rien au flop. C'est rare ça. Ouais, c'est assez rare. Il n'y a rien au flop, de toute façon, les deux joueurs check. C'est le plus agressif qui va s'en sortir. Voilà, il y a quand même deux piques là maintenant. Et comme Jonathan parle le premier, si je ne m'abuse. Oui, parce qu'il est de petite blinde. Voilà, sans doute que là, Nicolino a une opportunité. Il a trouvé le tirage flush et surtout, Jonathan a fait montre de faiblesse 2 fois en checkant. Il va pas coller quand même. Ah, mais avec quoi il va coller, Jonathan? Je veux bien qu'il tente éventuellement un bluff, à la limite. Voilà, il tente un bluff, il surrelance à 3000 et donc c'est un bluff qui tente là pour ramasser le coup. C'est assez bien joué de sa part, c'est assez amusant. Et là, a priori, quand tu te mets à la place de Nicolino, ça fait peur. Hein. Le gars qui check le flop et qui check le brelan de valet et qui d'un seul coup relance, ça fait peur. Mais il paye quand même pour son tirage couleur qu'il rate. Donc si maintenant là, Jonathan, mais oui, mais il peut plus checker là. Alors maintenant il a été payé, il a pris peur, donc tout ça est un peu amusant, tu vois. C'est vraiment. Quand on veut faire peur à quelqu'un, on a peur. Il s'est fait peur tout seul. Il s'est fait peur tout seul. Ils vont partager ce coup de manière absolument inattendue. Il est assez incroyable ce coup. Il est assez incroyable, ouais. J'avais les piques. T'avais les piques, toi. Il lui a fait un check raise, mais que du double de sa relance quand même. C'est d'abord vraiment trop léger, et puis ensuite, si on décide de faire ce genre de coup et qu'on ne le relance pas à tapis, ça veut dire que derrière, on est prêt à balancer, quoi. Parce qu'a priori, si Nicolino avait eu un valet, il aurait sur-relancé, a priori, donc on pense que effectivement. C'est souvent le problème des joueurs, on va dire, débutants, ou même de joueurs qui sont amateurs, on va dire, c'est de ne pas avoir un calcul, une gestion
question, une réflexion sur le coup dans son entier, et donc de réfléchir à ce qui va suivre. C'est-à-dire, c'est joli. Les actions. C'est joli de faire check raise et de faire un bluff, mais il faut savoir à quoi on s'attend, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va trouver et comment.